Bienvenue sur DZ Rugby TV, la chaîne du rugby algérien et de la Fédération algérienne de rugby. Ce jour, j'ai l'immense plaisir, la grande joie d'accueillir Mourad Guerbi, vice-président de la Fédération algérienne de rugby. Mais avant de lui donner la parole, vous me voyez peut-être un peu ému, parce que juste avant de préparer l'émission, on a parlé de l'Algérie et des Algériens avec Mourad. Et avec Mourad, c'est toujours un moment d'émotion. Cette émission, elle est importante. Elle va montrer l'importance du rugby algérien, ce qui s'y passe, le respect, les valeurs humaines, le sens de la fraternité, de la solidarité, des valeurs essentielles au pays qu'est l'Algérie. Et en ce sens, la Fédération algérienne de rugby et le rugby algérien développent ces notions extraordinaires, ces notions qui sont chères au peuple algérien et à l'Algérie. Bienvenue Mourad sur le plateau de la grande interview DZ Rugby TV. Alors, avant de parler de la Fédération algérienne de rugby, un petit mot peut-être sur votre parcours, Mourad, et pourquoi arriver au rugby, comment vous êtes arrivé au rugby, et pourquoi avoir accepté la vice-présidence de la Fédération algérienne de rugby il y a un peu moins de 5 ans maintenant. Alors, merci pour ton invitation, Michael. Écoute, j'ai démarré le rugby, je pense que tu l'entends par rapport à mon accent. Je suis bien effectivement d'origine algérienne, né à Oran, et je suis toulousain. Voilà. La particularité et le phénomène rugby power, c'est du fait que je sois né à Toulouse, et Toulouse, nous savons très bien que avec les quatre étoiles toulousaines, donc champion plus d'une fois européen, et avec notamment la prestation que peut faire chaque année le Stade Toulousain. La passion du rugby, effectivement, je suis d'une ville qui s'appelle Toulouse, où la religion c'est réellement le rugby. J'en ai fait quand j'étais gamin, quand j'étais à l'école, effectivement. J'ai jamais été un grand professionnel et je n'ai jamais été sur des terrains. Je me suis plutôt implanté dans les tribunes, à pousser, à crier. C'est ce qu'on appelle l'esprit clocher à Toulouse, pour la passion du rugby. Et puis, j'ai eu une grosse responsabilité d'un deuxième grand club toulousain, après le Stade Toulousain, qui a une grande histoire, qui s'appelle le TOEC, qui avait fait une fusion en 2000 avec un autre club toulousain qui s'appelle le FCT en Palo. Et puis, de cette fusion est né un nouveau groupe où j'ai pris une responsabilité du FCTT rugby à Toulouse. Et tu me parlais de la passion auprès du rugby. En fait, dans le rugby, c'est que... non, pas auprès du rugby, mais par rapport à ce qui m'a mené en Algérie et comment accompagner l'équipe nationale d'Algérie, c'était très simple. On organisait des tables de Brennus qui consistaient à regrouper les peoples, on va dire, et créer une synergie entre les chefs d'entreprise et le monde du sport. Et donc j'ai eu la chance d'avoir rencontré Boumediene Alam, qui est aujourd'hui le sélectionneur, et puis après avec le second Azouz Aïb, qui m'ont parlé du rugby algérien. Et je leur ai dit oui, tiens, pourquoi pas. Et donc dès que j'ai commencé à avancer un petit peu sur ce projet, et effectivement j'étais un peu largué par beaucoup de personnes parce que mon prénom c'est Mourad, donc les gens me voyaient comme Mourad Boudjelal, mais sauf que j'avais pas besoin de remplacer Mourad Boudjelal. Pourquoi ? Parce que à la présidence il y a un ami à moi que j'ai beaucoup apprécié, enfin que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup apprécié justement grâce à Boumediene Alam et Azouz, qui s'appelle Sofiane Menassel, qui aujourd'hui est le président. Donc j'ai rencontré Sofiane, et puis on a commencé à partager un petit peu le projet, on a commencé à décrire cette pugnacité, cette vivacité qu'il fallait avoir pour que le rugby algérien puisse se porter en Algérie, tout en sachant quand même que ils ont commencé en 2007. Mais ce n'était pas la Fédération algérienne de rugby qu'on connaît depuis 2015. Mais Mourad, un amoureux de l'Algérie. Ah oui, un amoureux de l'Algérie. Bien évidemment. Moi, quand on me parle de l'Algérie, alors l'Algérie, si on veut parler d'une particularité, quand ça reste dans un contexte sportif, ça me va très bien. Quand c'est dans un contexte politique, ça me va pas du tout. Et j'ai trouvé 2, 3, 4 personnes qui avaient réellement cette volonté de pouvoir amener ce rugby, de pouvoir créer des écoles. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? C'était un nouveau challenge pour moi, parce que je suis une personne qui aime bien quand ça frotte, quand ça pique, quand ça démarre d'en bas. Et j'ai trouvé le projet hyper beau, et donc j'ai dit banco. J'ai dit, écoutez, voilà, je viens, je fonce avec vous, et parce qu'il fallait
Fallait voir, c'était hyper compliqué. Dès que j'arrive, bon, c'était même pas une association, il n'y avait pas de structure. C'était un regroupement de joueurs. Effectivement, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu dis, Michael, de passionnés d'Algérie, qui ont porté l'étendard algérien à travers des manifestations sportives, alors que l'été est reconnu nulle part. Ouais. Donc moi, quand j'arrive, je vois ça, je me dis, boula, mais c'est des Embrés, on appelle ça à Toulouse des Embrés. Ces gens-là comprennent la moitié des choses. C'est un peu l'ADN de l'Algérie aussi. Hein, bien évidemment, c'est cette pugnacité, c'est cette vivacité, c'est l'ADN de l'Algérien, effectivement. C'est voilà, je ne lâche pas, je ne l'abdique pas, et donc voilà. Alors qu'on a pu avoir, même au niveau des médias, hein, des supputations où les gens nous prenaient réellement pour des fous furieux, mais on l'a fait, et puis après il y a une structure qui s'est montée en parallèle parce qu'il nous fallait impérativement au niveau international pour se faire reconnaître, que ce soit en France. D'accord, et notamment Rugby Afrique, on n'était même pas considéré à Rugby Afrique, donc on faisait des matchs. Et c'est vrai que Toulouse avait toujours été la terre de prédilection pour l'équipe nationale de rugby algérien, parce qu'on a toujours fait des matchs là-bas. On a joué contre le Stade Toulousain, on a joué contre la Côte d'Ivoire, où on les gagne en plus. Hein. On fait le Stade Toulousain, je pense qu'on avait perdu d'un point, je ne me rappelle plus. Mais la Côte d'Ivoire, on gagne la Côte d'Ivoire. Et ça nous permettait d'avoir une ouverture et puis une lisibilité où les gens disent il y a un respect quelque part. Mais en n'ayant pas de fédération et même pas une structure associative. Bon, on y est arrivé là. Alors, il y a un autre point important, et donc merci Mourad pour toutes ces précisions. Un autre point important, c'est cette idée aussi que, on a compris le parcours que vous aviez, l'amour du rugby, l'amour de l'Algérie, l'arrivée de la vice-présidence de la Fédération algérienne de rugby, très bien. L'émotion, le cœur est présent, ce qui est incroyable, ce que j'ai vu, moi, de mes propres yeux, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il n'y a aucun obstacle possible pour aller à la Coupe du Monde en France 2023. Je vois tellement de passion, d'abnégation de la part des joueurs, des entraîneurs, des équipes dirigeantes. L'idée, c'est France 2023, c'est la Coupe du Monde 2023. Alors c'est quoi l'ADN de cette Fédération algérienne de rugby? Vous en avez un peu parlé, mais c'est quoi cet ADN? Elle est très simple, elle est d'une volonté de chacun. Il faut savoir que nous sommes tous bénévoles, et d'avoir partagé des soirées dans des hôtels au fin fond... de l'Ouganda, par exemple? Non, à Alger. On n'avait même pas de fédération. Moi, cette histoire de la fédération me rappelle un peu le FLN. Voilà, ça me rappelle... si je rentre un peu dans l'histoire, c'est des personnes qui se sont mobilisées pour l'Algérie en se disant on n'a pas de moyens, on n'a rien, et puis effectivement il va falloir quand même qu'on monte et qu'on crée cette fédération algérienne du rugby. Et puis il y a l'histoire, l'épopée de Rachid Mekloufi, qui a été l'un des plus grands joueurs à Saint-Étienne et qui a réussi à un moment donné de convaincre des joueurs, des footballeurs à déserter l'équipe de France pour pouvoir regagner un tournoi. Je pense que c'était un tournoi pan-arabe où l'Algérie entre guillemets FLN, y a participé. Et c'est se dire, mais comment on s'inscrit dans le temps? Et ces soirées d'hôtel au fin fond, non mais vraiment, ces soirées d'hôtel au fin fond de Bab el-Oued, où on se retrouve à plusieurs, et à dessiner, et à préparer, et à se dire comment il va falloir qu'on fonctionne, et puis bon, mais qu'on le veuille ou pas, en plus sur une impulsion de Sofiane et de d'autres personnes. Donc voilà, c'est ce qui amène une cohésion de groupe, on va dire, hein, et de se dire, voilà, il faut qu'on y aille au pharmac, il faut qu'on y aille à la baston, et il faut qu'on y arrive. Alors, moi, la vice-présidence, je ne l'ai pas arrachée. Je pense que on me l'a donné. Pourquoi? Parce que la particularité, c'est que dans ce groupe, je suis plus âgé. Et puis, il y a le fonctionnement que j'ai pu avoir et des attributions que j'ai pu avoir avant que je rejoigne le monde du rugby sur un autre volet. Donc voilà, c'est une certaine confiance. Et puis, c'est de se dire comment on compose à plusieurs, comment on prend le meilleur de chacun et pour arriver à une finalité positive. Mourad, l'évolution de la Fédération algérienne de rugby depuis 5 ans? Mais d'après tout ce que je raconte là, depuis tout à l'heure, l'évolution, elle est énorme. Alors ouais, concrètement, c'est quoi? Elle est énorme sur
sur 3 choses. C'est qu'aujourd'hui, bon, on va pas faire on va pas se la cacher. Donc on a une chance monumentale, c'est d'avoir énormément de franco-algériens qui évoluent dans les championnats en France et ailleurs même. Top 14, Top 14, Pro D2, championnat Angleterre aussi. Oui, bravo, il y en a 2 là. Et puis là dernièrement, il y a eu un stage qui a... Alors, on rappelle que la Fédération française de rugby et la Fédération anglaise de rugby sont les 2 plus grandes fédérations mondiales. Bien sûr, bien sûr. C'est pas... Donc c'est cette reconnaissance au niveau international, au niveau de Rugby Afrique, et qui nous a permis depuis 2016 d'être réellement dans les faits de l'actualité, on est réellement considéré. Et donc cette équipe nationale qui est réellement la vitrine, eh bien, elle compose et ça découle notamment sur le fonctionnement après qu'on peut porter sur le territoire algérien. Alors sur le territoire algérien, moi je pense qu'on peut que s'en féliciter. On peut que s'en féliciter. C'est extraordinaire. 34 clubs, il faut le faire. 33 ans. En 3 ans. Oui, parce qu'après, c'était des conditions qui étaient demandées et appuyées par World Rugby. Sofiane, le président s'en est bien débrouillé. Il a été dernièrement au Japon pendant la Coupe du Monde où il a été invité. Sofiane Benhassen, voilà, le président. Sofiane Abdelkader Benhassen, président de la Fédération algérienne de rugby, on rappelle pour ce... Et donc, de là, on est aujourd'hui, effectivement, devant de la scène. Et très attendu. Très attendu par le World Rugby, très attendu par France 2023, pour que l'Algérie soit présente en Coupe du Monde. C'est même pas World Rugby. D'abord, c'est le boulot que nous faisons, nous, et très attendu en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est le seul pays qui est réellement compétitif. C'est des tournois... En dehors de l'Afrique du Sud. À non s'arrêter. En dehors de l'Afrique du Sud. Des tournois à ne pas s'arrêter. Le tour des tournois, il y a eu dernièrement un tournoi national, c'était le week-end dernier, à Bida, où ça s'est très bien passé. Et puis après, nous mettons énormément l'accent sur le rugby féminin. Alors justement, le rugby féminin, extraordinaire, incroyable. 1/3 des licenciés de la Fédération algérienne de rugby sont des femmes. Oui, c'est formidable. Mais c'est beau. Mais c'est très beau. Alors, on voit les images. Moi qui viens de France et de Toulouse, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on nous embête sur les histoires de bandana. Vous voyez qu'on peut regrouper tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des photos qui peuvent un peu circuler. Bon, on va voir normalement là. Bravo. Vous avez la personne qui, aujourd'hui, avec ses cheveux lâchés, qui peut être dans l'arbitrage et qui peut être aussi notamment sur... Et on est en train de travailler Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une solidarité, il y a une fraternité. On voit, c'est un peu... Il y a un respect de l'arbitrage. On voit le rugby dans toute sa dimension en Algérie, à savoir qu'il y a le respect pour tout le monde. Alors, et il y a de l'ouverture pour tout le monde. Je voudrais finir notamment sur la question de femme. La question de femme, c'est... moi, je me rappelle d'un tournoi, un match qu'on a pu avoir en Tunisie, où on perd. Non, même pas. C'était pas le premier match qu'on a fait en Tunisie en 2000... le match où on gagne plutôt en Tunisie à Oran, contre la Tunisie à Oran, c'était le deuxième... Non, c'était le Tri-Nation. Je me rappelle comme hier où j'avais un journaliste qui vient me voir et qui me dit « Mais... c'est Gravi, qu'est-ce que vous en pensez? La défaite d'Algérie ?» J'ai dit « Non, mais il n'y a pas de défaite, c'est plutôt une victoire. » J'ai dit « Retournez-vous, regardez les tribunes. La belle victoire, elle est là. C'est que vous avez des mamans, vous avez des femmes qui regardent un match de rugby, qui est là, qui est présente. Elles sont présentes. Elles sont présentes. Et puis là, moi, on en a longuement discuté, que ce soit au niveau du bureau fédéral et notamment avec Sofiane. C'est comment on met l'accent sur le rugby féminin, parce que j'en suis sûr et certain qu'à travers les plus grands discours politiques qu'il peut y avoir, on peut rester sur un discours sportif. Si on met sur l'accent sur le rugby féminin, la femme, la jeune fille qui a 15 ans, qui joue, dans 10 ans, elle a 25 ans, elle devient mère de famille. Et quand elle devient mère de famille, ses enfants, quand ils viendront la voir, ils diront « Maman, je veux faire du rugby ». Qu'est-ce qu'elle va dire? Mais mes enfants, allez-y, faites du rugby. Donc il y a une transmission. Pourquoi? Parce que le rugby, c'est les valeurs, c'est ceci et cela. Voilà. Et on y vient avec beaucoup d'émotion, comme d'habitude sur ce plateau, les valeurs, et avec cette idée du rugby, qui est, on en parlait tout à l'heure, Mourad, qui est révélateur un peu des côtés positifs, des avantages, de ce qui ressort des Algériens et d'Algérie. Les valeurs du respect, d'une fraternité, de solidarité, d'abnégation aussi. Et il y a un respect de l'arbitrage absolument dingue. Et les arbitres d'ailleurs qui officient sur la Fédération algérienne de rugby et sur tous les stades aujourd'hui en Algérie représentent magnifiquement bien ça.
C'est extraordinaire. Ah non, c'est plus qu'extraordinaire. L'Algérie, les Algériens, en particulier les Algériennes, bien sûr, ont une valeur que les gens ne comprennent pas. Vous savez, vous pouvez descendre avec moi, et on l'a vu la dernière fois, quand Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, est descendu. À un moment donné, je me suis arrêté, et puis j'ai interpellé une personne en lui posant la question s'il reconnaissait Bernard Laporte, président de la Fédération. Le gars n'a pas reconnu, s'il a reconnu Bernard, mais pas en qualité de président de la Fédération de rugby. Voilà. L'Algérien s'est arrêté sur du fait qu'il a été ministre de la jeunesse et sport. Mais ce que j'ai trouvé de fabuleux, c'est qu'il ne s'est pas arrêté pour lui demander 4 choses. Il n'a pas demandé un visa, il n'a pas demandé. Il dit, vous allez bien ? Ça se passe bien ? Si vous avez un souci, bienvenue en Algérie. Si vous avez un souci, appelez-moi. C'est tout. La personne est partie. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc il y a cette histoire. L'Algérien accompagne les personnes. Il y a cette convivialité, il y a ce respect. Il y a, et donc moi je le vois d'une autre façon. Alors peut-être que je suis peut-être un peu plus passionné et que je me dis qu'il faut toujours mettre en avant. Non, mais la passion, ça va, et c'est l'excellente transition. Avant de passer sur le troisième et dernier volet qui est l'actualité, excellente transition pour parler de France 2023. La passion, voilà. Qualification, objectif prioritaire, c'est la qualification de l'équipe d'Algérie à 15, j'entends. Bien évidemment. Moi, je crois que, on le pense tous, que aujourd'hui, nous sommes au devant de la scène et que nous sommes compétitifs. On n'a pas à se poser 40 000 questions à la seconde, comme on dit. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu un stage dernièrement sous la houlette d'Alain Boumedienne, le sélectionneur. Il y a eu la présence aussi de Sofiane quand même, qui est descendu d'Algérie à aller là-bas parce qu'il a voulu justement passer le mot qu'il fallait en leur expliquant, plutôt qu'il fallait, que ce stage permettrait de montrer nos capacités et que l'objectif c'était réellement 2023. Dans ce groupe, ce qu'on a senti, c'est réellement une cohésion. Il y a de l'appétence, on va dire, de l'appétence de la part des joueurs. Je pense qu'ils vont se filer à fond. Excusez-moi des termes que j'emploie, se filer à fond qui veut dire qu'ils vont y aller à fond pour honorer et pour se dire que nous avons réellement notre place. Pour cette qualification de la Coupe du Monde 2023. Et les qualifications se font maintenant, même si au mois de juin, nous avons ce rendez-vous avec l'Ouganda où après, nous allons les recevoir à Alger. Sénégal. Mais Maurice. Voilà, après, on ne sait pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes sont réellement conscients de la responsabilité qu'ils peuvent porter pour qu'on puisse et que l'Algérie puisse participer à cette Coupe du Monde. Et puis tout le monde le souhaite. Vous pouvez en parler à n'importe qui, que ce soit même Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, souhaiterait avoir l'Algérie que la Roumanie, par exemple. On aime beaucoup la Roumanie. La Roumanie, on aime beaucoup. Vous avez totalement raison. On aime beaucoup la Roumanie. Néanmoins. Non, mais je pense que l'Algérie a réellement ses chances. Nous sommes 6e, et puis avec le groupe de personnes, et je n'y étais pas à Marseille, mais j'ai eu les protagonistes qui ont été présents, qui m'ont fait écho, et c'est un peu normal, parce que je suis quand même président de la commission d'élite, et donc je sais qu'effectivement, c'est un groupe. À savoir quand même qu'on s'est retrouvé à plus de 23 joueurs retenus pour ce stage. Donc ça veut dire le plus de 23, c'est qu'il y a eu même des blessés qui sont venus pour participer à ce stage, pour ne pas être dans les oubliettes. Voilà, alors on va reparler de l'actualité là tout de suite. Juste un rappel pour la Coupe du Monde en France en 2023. Il n'y a que 2 clubs africains qui peuvent y participer. L'Afrique du Sud, ça y est déjà qualifié de facto. Donc il reste la place pour un club. Encore une fois de plus. Voilà. Alors, on espère qu'en 2027, il y aura un peu plus de clubs africains. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que il y a l'Amérique du Sud qui compte aujourd'hui de plus en plus sur la scène internationale au niveau du rugby, mais l'Afrique aussi. On voit, il n'y a pas que l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire aussi qui est un beau pays, le Kenya qui commence à arriver, le Sénégal, il y a un peu le Maroc. Bon, il est évident que l'Algérie, a priori, fait partie des... allez, on peut battre la Namibie. Bon, c'est la Namibie qu'on voit à chaque fois. Moi, je pense qu'effectivement, je trouve ça scandaleux, d'autant plus que l'Afrique du Sud, et puis
On ne peut que s'en féliciter d'avoir un pays africain de notre continent qui soit champion du monde. Mais c'est le seul dans tous les sports collectifs. Oui, mais a priori, c'est le seul sport collectif où il y a un club africain. Moi, je pense que Monde Rugby devrait donner une deuxième place à un deuxième pays africain. Donc, c'est dire que l'Afrique du Sud, champion du monde. Ouais. Donc, ça peut se jouer. Après, on peut retenir deux pays contre la Namibie et le reste. Mais après, ça, c'est pas. C'est une demande. Faisons une demande. À Rugby Afrique. Ah bah oui, Rugby Afrique et à World Rugby. Non. Effectivement, l'Afrique du Sud est champion du monde. C'est à Rugby Afrique de se battre et de se faire considérer. Rugby Afrique, si vous nous entendez, il faut se battre pour un troisième pays africain. De se faire considérer comme un continent très important dans le monde du rugby, et tout en sachant que quelque part, il faut passer à autre chose. Et justement, excellente transition pour dire qu'il faut passer à autre chose, parce que le temps est imparti. L'actualité par rapport à la Fédération algérienne de rugby, il y a 4 grosses actualités ce mois-ci. C'était le tournoi arabe. National. D'accord. Tournoi arabe de rugby à 7 qui se déroulait à Jordanie. Le championnat national élite à 15 qui a commencé maintenant il y a 15 jours à peu près. Le championnat national féminin qui a aussi ouvert ses portes. Et puis le stage de l'équipe algérienne, de l'équipe d'Algérie qui s'est déroulé à Marseille il y a de ça, je crois, une semaine à peu près. Le week-end dernier. Tournoi arabe de Jordanie, rapidement. Nickel. Ça s'est très bien passé parce que la volonté justement de la fédération, c'est de se dire qu'on ne va pas s'arrêter que sur l'équipe nationale 15. On rappelle que le rugby à 7 est Jeux Olympiques. Alors, c'est les Jeux Olympiques. Mais alors ça peut être sur le rugby à 7 comme sur le rugby à 7. Aujourd'hui, la volonté de la fédération algérienne de rugby, c'est de dire effectivement la vitrine avec l'équipe à 15 et l'équipe à 7, c'est des Algériens qui évoluent dans différents championnats en France et en Europe. Mais par contre, il nous faut une deuxième équipe nationale développement à 7 et à 15. Donc ce qui s'est passé en Jordanie, c'est que nous avons pris l'équipe développement à 7 algérienne. Et cette équipe de développement à 7, il n'y a rien à dire. Rien à dire. On perd bêtement, on se retrouve 4e sur 7, et on perd bêtement face à l'Égypte, parce que les terrains n'étaient pas suffisamment homologués. On ne va pas rentrer dans des voilà, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre, notamment sur les conditions de ce tournoi. Enfin, l'Égypte a été correcte. Ce tournoi pana-arabe. Ils ont été corrects, l'équipe d'Égypte avait. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a une chose, c'est qu'on était en terrain conquis. Donc, on était en Jordanie. Il faut savoir qu'en Jordanie, c'est 66% de Palestiniens. Donc, quand vous parlez de 66% de Palestiniens, donc effectivement, là, vous avez le drapeau algérien et palestinien qui est au devant de la scène. Mais ce que je voulais dire, je reste sur le plan sportif. Ce que je voulais dire, c'est que esprit de cette équipe, bon, j'ai jamais vu ça de ma vie, parce qu'il a fallu composer en 48 heures. Nous remercions encore une fois de plus notre DTN, Mohamed Sarawi, qui en 48 heures regroupe ces joueurs en les prenant sur les territoires algériens, Belabès, JFBK, Bourg-Kifen, Alger, Bolloré, Oran, voilà, qui regroupe et qui arrive à composer une équipe mais qui a été compétitive. Moi, j'y ai participé, mais j'ai vu des gamins se donner à fond. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi effectivement cette notion du développement, et ça, on y met les moyens. On n'a plus beaucoup de temps. 3 autres points. Championnat national féminin qui a commencé. Il y a une réunion de l'équipe algérienne femme en Avignon. Le 17 au 23. Alors moi j'ai le 19 au 23. Oui, le 19. 19 au 23 décembre en Avignon. Ouais, à Avignon. Avignon, on ne dit pas en Avignon. Non, d'accord. Avignon. Merci Mourad. Et alors là, c'est quoi c'est magnifique encore. Bien sûr, c'est magnifique encore. Bien sûr, on est en train de se préparer parce qu'il va y avoir des échéances qui tomberont le plus rapidement possible. Et puis on se dit, il faut qu'il y ait déjà un travail en amont. Donc ce travail en amont, c'est comment identifier. Et là aussi, on remercie une personne qu'on a mis en place, qui s'occupe justement de cette partie équipe féminine. Oui, Mohamed Adjouriou. Qui a joué à l'époque à Château-Renard, qui était un féru du rugby, et qui aujourd'hui a cette responsabilité. Peut-être passer au plateau ici un jour, j'espère. Oui, pourquoi pas, ça il faudra l'inviter, parce qu'il a énormément de choses à dire.
Et donc, c'est lui qui a justement cette responsabilité bravo à Mohamed. De mettre en place cette équipe nationale. Donc ça, c'est du 19 au 23 décembre. Voilà. Et il y a combien de... 23 joueuses, je pense, parce que joueuses. j'ai reçu la liste dernièrement, du fait que j'ai les responsabilités par rapport à la Alors on verra, on aura peut-être un reporter qui passera pour pourquoi pas, filmer. Ça serait sympa. Vous êtes, comme on dit en Algérie, les bienvenus. Alors, après, il y a plein d'actualités. Le championnat national masculin qui a commencé il y a... donc élite, pardon, qui a commencé il y a 10 jours, si je ne m'abuse, en Algérie. Et il y a combien de journées en tout? Alors, c'est pour ça que mais vraiment, je me dis que les gens n'ont pas idée du travail qui a été fait et du travail qui se fait encore aujourd'hui, parce que nous avons encore un calendrier qui est hyper chargé pour 2020. Il faut savoir que nous avons des invitations de plein de personnes de l'extérieur, des étrangers qui souhaiteraient nous rencontrer, voir le développement de la Fédération algérienne de rugby. On a même des pays voisins qui se disent « mais comment vous faites ?» Que ce soit dans la partie technique, que ce soit dans la partie financière. Donc, les gens... on soif plutôt de savoir comment nous fonctionnons en se disant mais attendez, ça fait que 5 ans qu'ils existent ces gens-là et puis là aujourd'hui ils sont devant de la scène et sont sous les feux des projecteurs, des projecteurs. Et là, on a un calendrier qui est hyper plein. Et effectivement, avec le DTN et au bureau fédéral, on est toujours là à l'interpeller et à lui dire il faut qu'on soit toujours en mouvement, on va dire. Il faut rester en mouvement, il faut planifier, Et donc la question que tu me poses, oui, on est à fond dedans, quoi. Il y a eu le dernier tournoi, c'était le week-end dernier, qui s'est très très bien passé. Ça s'est passé à Abidjan. Et donc c'est constamment. Allez, on peut dire 7 à 8 fois, 9 fois même dans l'année. Et on est toujours dans cette phase de construction. Abidjan, c'était le championnat national féminin. Féminin, oui, excusez-moi, c'était féminin, le week-end dernier. Voilà. C'est bien que tu m'aies repris ça. Il y a 3 poules sur le championnat national élite, c'est Peu merveilleux d'ailleurs. voilà. Oui, non, mais peu importe, c'est qu'on est toujours dans la continuité. Mourad, vous avez raison. L'agenda est toujours rempli, donc tous les mois, il se passe quelque chose. Alors ça peut être un tournoi national, qui soit féminin, masculin, le reste, mais on est toujours dans la construction, en se disant qu'il ne faut pas... parce que c'est vite vu, vous faites 2 tournois dans l'année, là vous passez à la trappe. Bien, que ce soit par rapport aux sponsors, que ce soit par rapport aussi à l'État, par rapport au gouvernement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on montre que, quelque part, les écoles sont réellement créées, sont réellement là, et que les clubs sont là aussi, et que les ligues existent aussi. Voilà. Alors, voilà. Et puis on espère aussi, pour la Fédération algérienne de rugby, une chose très importante, c'est qu'aussi l'État algérien puisse contribuer. On a vu des valeurs de respect, des valeurs propres à l'Algérie. Et peut-être on peut souhaiter que l'État algérien puisse encore contribuer. Quand il s'agit du sport et que le drapeau soit au plus haut niveau, l'État, on peut leur faire confiance. Voilà. Bon. Et puis après, la dernière chose, nous, c'est le règlement 2023. Voilà, alors justement, excellente transition, et on va faire la conclusion là-dessus. C'est, n'oublions pas une chose importante. D'abord, on remercie Mourad Gherbi, qui est le vice-président de la Fédération algérienne de rugby et président de la commission élite au sein de la Fédération algérienne de rugby, d'avoir participé à cette émission. L'idée, encore une fois, à tous nos amis français, algériens, européens, africains, voire monde, tous ceux qui sont amoureux du rugby, partagez, s'il vous plaît, ces échanges, parce que ça valorise la Fédération algérienne de rugby, ça valorise le rugby en Algérie, et puis ça valorise par des valeurs qu'on a citées tout à l'heure avec Mourad, très émouvantes, on peut le dire, sans aucun problème et avec beaucoup d'humanité, ces valeurs qui représentent ce beau pays qu'est l'Algérie et c'est ce peuple merveilleux que sont les Algériens. Voilà, donc merci Mourad. Merci pour ce message. Ouais, mais non, mais vraiment, enfin voilà, il faut y aller. On y croit, enfin moi j'y crois. Moi je suis persuadé que l'Algérie sera qualifiée pour la Coupe du Monde en 2023. C'est une certitude, mais une certitude par le cœur et la passion que l'équipe dirigeante de la Fédération algérienne de rugby donne, communique, transmet, les joueurs aussi. Et ça sera une magnifique preuve de fraternité, d'amour qu'on est l'Algérie avec la France aussi bien sûr sur la Coupe du Monde en 2023. Voilà.
Eh bien, de cette appétence à participer à cette prochaine Coupe du Monde en 2023 et surtout en France, je te la ferai comme Thierry Roland. Juste y participer. Et puis après, je peux m'en aller. Et bien, c'est ces mots-là qu'on se quitte. Merci à toutes et à tous. C'était la grande interview pour DZ de Rugby TV.